Je me nomme la servante Victoire de l'église armée de prière et de délivrance. Je suis ici pour témoigner pour la gloire de Jésus-Christ de tout ce qu'il a fait pour moi. Amen. J'étais dans une église avant de venir ici. Je me suis promenée dans plusieurs églises. Tout ce que j'ai vu, l'expérience que j'ai faite avant d'arriver à PD, je vais tout vous expliquer. J'étais dans une église, j'étais monitrice des enfants. En même temps, en ce moment, j'étais au collège. Et j'ai participé dans un club de danse. Club de danse, c'est-à-dire les chants mondains, on dansait. Mais au même moment, j'étais monitrice des enfants. J'enseignais pour les enfants, la parole de Dieu pour les enfants. Souvent, c'est les samedis, on va au recyclage. Vendredi, l'entraînement pour les groupes du monde. Là. On va les vendredis comme ça, je porte bien pantalon, mèche, tout. Je m'arrange très bien et je vais dans le club de danse. On apprend comment on chante, comment on danse pour le diable, les théâtres, etc. Au même moment, j'étais monitrice des enfants au niveau dans l'église. Maintenant, j'allais et je sentais à moi que non, comment est-ce qu'un enfant de Dieu, je me dis un enfant de Dieu, je fréquentais l'église, je faisais les choses pour les enfants et je vais toujours continuer, pas danser pour le diable. Moi-même, je me suis posé des questions, j'ai stoppé, j'ai arrêté de faire ça. À ce moment, j'ai commencé par chercher Dieu. Et chercher Dieu, je sentais à moi qu'il y a quelque chose que le Seigneur va me montrer. Donc, j'ai cherché Dieu. Je prenais des jeûnes personnels, je priais. Et dans l'autre église, là où j'allais, j'enseignais les enfants. Des fois, on fait les veillées, je vois certains esprits. Je me rappelle une nuit, on faisait veiller. Et la nuit, là, je voyais un démon très géant à l'entrée de l'église. Très géant même. Et puis, il est à l'aise, rien ne l'empêche. Maintenant, il y a encore d'autres démons qui ont entouré l'église. Tout ça, là, je vois et dis, comment se fait-il que dans ici, là, on appelle Dieu et le démon est très à l'aise comme ça. Et puis, c'est eux qui ont entouré l'église. Je me demandais, je me posais beaucoup de questions. J'étais tellement étonnée. Même si on fait des délivrances, je vois, on fait des délivrances. Au moment où on priait, le pasteur priait là. Il fait les délivrances. Je me rappelle d'une dame, là, faisait la délivrance. Elle est à l'aise, c'était une sirène. Elle est à l'aise, donc le truc comme ça, je voyais ça de temps en temps. Je me posais des questions, je cherchais Dieu. En ce moment, j'étais agréée, je suis retournée et venue à Lomé. Mais avant tout, j'ai écouté une dame qui prêchait. Il parlait de l'enfer, le ciel et l'enfer. J'ai dit, ça c'est quoi ça? Parce que je ne savais pas qu'on adore Dieu pour une raison. Parce qu'on va à l'église aussi, moi je vais. Et elle parlait de l'enfer, tout ça. C'est à ce moment que j'ai commencé par chercher Dieu. J'ai cherché à trouver son numéro. J'ai vu les dessins qu'ils ont fait. Au moins ils ont fait un exemple de ciel et enfer. Et j'ai vu le jour là, j'ai pleuré et dit, oh, s'il y a quelque chose comme ça là, pourquoi on va s'amuser avec sa vie? C'est à ce moment que j'ai commencé par chercher Dieu. J'ai cessé de fréquenter l'église. Là où j'étais monitrice des enfants, j'ai cessé de fréquenter l'église. J'ai commencé par suivre ceci. Tout allait bien, évangélisation, tout ça là. J'ai cessé les pantalons. Eux, ils ont dit les pantalons, tout. Mais ce n'était pas encore puissant. Mais je suis retournée à Lomé. Et je suis allée dans un quartier où mon oncle m'a dit qu'il veut nous aider. Parce que je suis l'aînée, j'ai beaucoup de petites soeurs et petits frères. Donc il veut nous aider, je leur ai parlé de mon projet. Là-bas, j'ai commencé encore avec une autre église. Maintenant, dans l'église, j'étais dans le groupe musical. Maintenant, il y a un constat que j'ai fait. De toute façon, moi je vois, c'est que je dis, je vois, c'est pas que je rêve ou bien quelqu'un m'a dit. C'est quelque chose que je vois. C'est un don que le Seigneur m'a ouvert les yeux, je vois. Maintenant, au moment de louange, je vois qu'il y a les esprits qui viennent au sein de l'église. Ils dansent. Les esprits dansent au moment de louange. Je dis, comment est-ce qu'on chante pour Dieu? Un esprit peut être à l'aise. Des fois, à l'entrée de l'église, il y a une table dressée là-bas et il y a un démon qui est assis. Un démon qui est assis et il note les noms. Je vois ça et dis, c'est quoi ça? Et comment est-ce que si quelqu'un veut rentrer, il écrit le nom. Si quelqu'un veut rentrer, il écrit le nom. Et ils étaient à l'aise. Tout le monde faisait tout ce qu'il voulait. Quoi. Au même moment où j'étais dans le cours musical, je faisais ma vie comme il se faut. Je faisais tout ce qu'il faut faire. Quoi. Le vol, mensonge, tout ça, là, rien ne m'a. J'étais à l'aise. Donc, quand je voyais tout ça, je dis, ah, ça, c'est quoi ça? C'est à ce moment que j'ai commencé par chercher Dieu encore. J'ai dit, Seigneur Jésus, je veux encore
j'ai une fois vu expérimenter l'enseignement concernant l'enfer et le ciel. Seigneur Jésus, comment est-ce que je peux faire? C'est à ce moment que j'ai décidé que maintenant je vais aller. Si eux ils chantent comme ça, moi je vais chanter comme ça. S'ils dansent comme ça, moi je vais faire autrement, mais j'ai vu que je n'arrivais pas toujours. Maintenant, il y a le pasteur, le fondateur de l'église, il invite souvent certains pasteurs pour venir prêcher. Souvent, s'il y a certains programmes comme ça, il invite les pasteurs. Il y a certains pasteurs qui viennent, c'est des agents. Ils viennent accompagner des démons. Quand le pasteur rentre dans l'église comme ça, en même temps avec ces démons, ils prennent en même temps la place. Et le pasteur, il va devant. Maintenant, lorsqu'il prêchait, ça dit c'est comme si c'est le vent. C'est comme si, façon dont si on m'incline, façon dont c'est frais là, voilà. Quand la parole de Dieu sort, ceux qui ressortent ça, c'est comme si une fraîcheur, il soufflait l'air de réunir, qui refroidissait vraiment la parole de Dieu. Et je l'ai vu, lorsque je l'ai vu en face comme ça, il me disait, il me parlait quoi, il est là-bas, il prêche, mais on parlait spirituellement. Il me disait que je ne peux rien faire. Et je voyais la façon dont les démons avec qui ils sont rentrés. Et ils ont fait un avec les esprits. C'est-à-dire ceux qui sont les reines, les sirènes, les sorciers dans l'église. Ils ont fait un avec eux. Et ils sont en train de faire des trucs. Vraiment, je vois des choses comme ça. Je me posais tellement de questions. Je dis, ça c'est quoi ça? En ce moment, s'il y a un programme, maintenant j'ai décidé que s'il y a un programme, je ne veux plus venir comme ça. Mais le pasteur dérangeait, pourquoi tu ne viens pas lever tout ça là? J'ai essayé de l'expliquer certaines choses que je vois, mais il disait, oh, laisse ça. C'est-à-dire, il ne considérait pas ça comme si c'est quelque chose de truc. Donc, il y avait d'autres pasteurs aussi, et ils ne sont pas agents. Ils ne sont pas agents, mais c'est comme si les pasteurs là, les esprits ont de la force sur eux. Donc, quand le pasteur vient, quand il prêche comme ça, je vois la façon dont les esprits manipulent, la façon dont ils font leurs trucs à l'église. Donc, c'est quelque chose qui me mélangeait. En ce moment, j'ai encore quitté l'église. J'ai quitté même les quartiers, je suis venue rester à Torti. Donc, là-bas, je suivais la télé, j'ai vu un pasteur prêcher. Je vois que l'enseignement c'est bon, j'ai pris le numéro, je suis encore allée là-bas. J'ai dit, je vais servir Dieu. Maintenant, là-bas, je continuais pas à servir Dieu. Là-bas, jusqu'on priait que les ennemis, celui qui cherche à me tuer, n'a qu'à mourir. Donc, on était bien dedans comme ça. Et là-bas, je m'habillais propre, c'est-à-dire, genoux là, ça c'est fait voir, je portais, je me tressais, tout ce qui peut me rendre très belle là, j'utilisais tout. Maintenant, un jour, je me suis posé la question que non. Lorsque j'avais reçu Jésus, premièrement là, c'est comme si j'avais senti une présence, une puissance en moi. C'est le Saint-Esprit. Je veux ça encore. C'est ainsi que moi je suis allée demander au pasteur que le Saint-Esprit là, je sens que c'est disparu. Je n'ai plus la présence du Saint-Esprit en moi. Donc je veux, qu'est-ce que je dois faire? Il dit qu'on va prier. J'ai cru qu'il va me donner un moment de jeûne, prier pour m'aider. Il a juste négligé. Mais c'est quelque chose que moi je voulais sérieusement. C'est quelque chose que je voulais sérieusement. Mais lui, il négligeait. Donc la prière, tout ça, là, ça continuait. Et poisson, tout ça, là, je buvais. Arrivé un moment même, là, l'adoration, là, oh, je ne regarde plus ça. Je m'habille comme je veux. Je fais tout ce que je veux. Tout. Maintenant, un jour, ma maman est tombée malade. Lorsqu'elle est tombée malade, nous sommes allés à l'hôpital. J'ai fait toutes les dépenses que je peux faire. Le jour que j'ai terminé les dépenses, c'est le jour-là même que la maladie s'est aggravée encore. C'était très fort. Et j'étais partie à l'hôpital. Moi-même, je ne me sentais pas. Lorsque je suis revenue, je vois qu'elle est par terre. Elle crie que, Victoire, c'est fini. Pour moi, là, c'est fini comme ça. Je suis partie comme ça. Ce que vous avez fait là, c'est fini comme ça. Et j'ai dit, toi, un enfant de Dieu, et tu te laisses facilement que la mort t'apporte comme ça. Et je l'ai grondée, elle s'est renforcée un peu. Et je l'ai amenée à l'hôpital encore. On a fait, mais rien. Maintenant, elle-même, elle sentait qu'elle allait mourir. Moi-même, j'avais déjà vu le jour de sa mort, tout ça, j'avais vu qu'elle est déjà morte. Le Seigneur m'a ouvert les yeux, j'ai vu ça, mais il n'y avait rien à faire parce qu'il n'y avait pas le feu en moi. J'allais à l'église juste seulement quoi. C'est en ce moment, une soeur m'a parlé de l'église armée de prière de délivrance. Et je l'ai amené là-bas le même jour qu'on m'a parlé. Je l'ai amené et c'était le secteur Bruce qui nous avait reçus. Donc le secteur Bruce nous a reçus, j'ai essayé de l'expliquer comment la maman se sentait, tout ça là. Il a dit d'accord. Mais lorsqu'il va ouvrir la bouche, il me dit que je sens,
moi j'ai amené un malade, toi tu me parles de moi. J'ai dit ça, moi, je n'ai pas parlé pour qu'il n'entende. Tu es une servante de Dieu, j'ai dit d'accord. Donc, on a discuté. La maman est restée, moi je suis partie. Je voyais comment les choses évoluaient avec la maman, je vois que ça changeait, la maladie, tout ça là. Presque tout est arrêté. J'ai dit, voilà, c'est très bon. Même, j'ai dit que là où j'adore, là, je ne peux pas abandonner. Maintenant, ils m'appellent de venir pour ma délivrance. Maintenant, ils me disent que quand je viens, il y a le serviteur Prosper, le serviteur Jean-Baptiste me dit que de venir sur ma délivrance. Et je disais à moi que moi, je suis déjà une chrétienne. Maintenant, quel genre de délivrance le monsieur là parle? Souvent, je parle de ça. Maintenant, l'autre, il dit à ma petite soeur de venir que les esprits qui sont en moi, c'est qu'ils voient là. C'est beaucoup même. Et quand j'entends ça, là, ça m'énerve. Ça m'énerve. Je dis que moi, ici, une chrétienne, comment il peut dire que les esprits qui sont en moi là, c'est beaucoup. Quand je pars à la maison là, j'enlève le décès. Un jour, le prophète, au moment du culte, le Seigneur a ouvert les yeux au prophète et il a vu que, et c'est moi, il a vu. Il a dit à la maman. Donc, c'est à la maman, il a dit, il m'a appelé pour me dire ce qu'il a vu. Donc, c'est comme ça, il a vu un serpent qui est monté à moi comme ça. Au moment où il voulait mettre la main pour prier, le serpent voulait lui mordre. Et ces visions-là, le Seigneur l'a montré. Il a dit à maman. Maman m'a appelé, il m'a dit que c'est que le Seigneur a montré au prophète. Après tout, il faut venir te croiser avec le prophète. Lorsque la maman m'a dit ça, je suis vraiment troublée. J'ai dit, comment est-ce qu'un être humain en tant que moi comme ça, et puis il y a un serpent encore à moi. Et serpent là, on veut prier, mais il vient me mordre. Pourtant, il est à moi. J'ai dit non. Ça là, je ne comprends rien. La nuit, je n'ai pas dormi. J'avais peur qu'il ne faut pas que je m'endorme et les serpents viennent me mordre, je vais mourir. Donc, je n'ai pas dormi. Le lendemain, je suis couru à l'église avec des prières. Je suis allée là-bas voir le prophète. Je lui ai dit, ah, c'est ce que maman a dit. Et le prophète aussi m'a intéressé une chose. Je suis partie. J'ai dit, que de faire un effort pour venir faire ma délivrance. J'ai dit, ça va, je vais venir faire ma délivrance. J'ai dit, et à tout moment qu'ils me disent, j'ai dit, je vais venir. Donc, quand je pars comme ça là, le moment où j'ai décidé que je vais venir faire la délivrance, et j'ai donné un moment, une date que je vais venir faire la délivrance, c'est en ce moment-là, les esprits ont commencé par parler encore dans mes oreilles que toi, tu vas mourir avant le jour de ta délivrance. Tu vas mourir avant le jour que tu as donné pour aller faire pour qu'on te délivre. Tu vas mourir. Je dis, ça c'est quoi ça? Et je vois des esprits, même je sentais leur présence, je les vois, ça me faisait peur. Je dis, ça là c'est quoi? C'est quel monde encore ça? Mais je faisais la tête dure que je ne vais pas venir. C'est que l'église, on ne tresse pas et c'est tes propres cheveux. Comment est-ce que tu vas gérer ça? Comment est-ce que c'est ça même qui me faisait sûr que je ne vais pas venir. Donc ça continue comme ça, je vois les choses. Maintenant, un jour, un matin comme ça, je me suis réveillée. Même avant que le jour n'arrive, un jour, j'étais tombée un peu malade. Lorsque je suis allée au camp pour saluer la maman, l'évangéliste, il est commando. Quelqu'un m'a prié, il a prié sur moi. Lorsqu'il a prié, au moment où il priait là, je sentais, c'est comme si moi-même là, je ne savais même pas les moments où j'ai commencé par faire des mouvements. C'est comme si j'étais dans un autre monde carrément. Lorsque c'est fini, je suis rentrée, j'ai pensé à ça et dit, comment est-ce que je faisais un truc comme la sirène? Et en même temps, les esprits me parlaient que non, que au moment où j'ai fermé les yeux pour qu'on prie sur moi, il y a un pommade que les serviteurs servantes la passent dans la main. C'est ça, quand ils mettent la main sur toi là, c'est ça qui fait que tu tournes comme ça. Il ne faut pas les regarder, il ne faut même pas aller. C'est comme ça l'esprit. Et j'ai encore trouvé la force et je prenais soin de mon église de l'autre côté. Maintenant, un jour, je me suis réveillée le matin et dans quelques discussions, tout ça là, j'ai piqué crise. Et c'est en ce moment mon mari m'a pris, il a appelé la maman que c'est comme ça j'ai piqué crise et maman a dit de m'amener à l'église. Et lorsqu'on m'a amené, c'était un jeudi. C'est un jeudi, je suis arrivée et elle a dit qu'on va prier pour moi. J'ai dit d'accord, je suis restée, arrivée au moment, je dis je vais partir, il dit non, tu ne vas pas. J'ai dit je vais partir. Il dit non, parce que lorsqu'on m'a sorti de la voiture en même temps à l'église, de toute façon dont ça me faisait, ça s'est rabaissé en même temps. Si on te disait que c'est moi là, tu vas dire non. C'est ainsi que moi j'ai dit je vais pas. Maman dit tu ne bouges pas, on va prier pour toi. Et le jour là, lorsque je suis rentrée en salle,
façon dont il me délivrait dans mon village, dans l'enfance, là où j'ai vécu, là où je suis restée, dans la rivière, là où on s'est douché, comme s'amuser, tout ça là, la sirène avait profité de ça. Donc, des choses que le Seigneur faisait, et il me montrait, je vois comment il travaillait quoi. Ici là, j'étais carrément partie, je vois comment le Seigneur travaillait. J'ai dit ça là, c'est quel monde encore, je fréquente tellement d'églises, mais ça là, il y a beaucoup de différences. Maintenant, le jour là, le jeudi là, on a prié pour moi deux. Avant de commencer la prière, j'ai fait cure d'âme. Ils m'ont parlé de tout. Moi, j'ai tout avoué, j'ai tout.